On a évoqué ce matin le fait que l'année 2020 était censée être dédiée à la sécurité routière. Création d'une agence nationale de sécurité routière et avec des actions à conduire ou à décider au niveau du chef de l'État. Tout à l'heure, avec tout ce qu'on a vu et entendu, nous avons compris qu'il y a des espaces d'amélioration dans tout ce que nous avons conduit pendant 2 ans. Certes, il y a des idées qui ont été émises, des suggestions ont été faites. Il y a des actions à conduire pour parfaire tout ce qui s'est fait durant ces 2 années. Mais néanmoins, revenons un peu sur les artistes, car on ne peut pas oublier ce que notre ancien policier Ara a fait, et également la troupe qui est passée légèrement avant. Tous ces groupes ont émis des messages que nous avons tous retenus, que ce soit pour Ara, en passant par Khadimou Rassoul, ou bien les jeunes également qui sont passés légèrement avant. Tout ça, ce sont des messages, et surtout la troupe qui est passée avant, on peut noter que cela véhicule un message, dans la mesure où cette troupe a revisité cet homo sénégalensis qui est notre personnalité de Sénégalais, avec ses qualités et ses défauts. Parler de masla, laisser aller, fermer les yeux, et d'autres défauts que nous connaissons, ou tout au moins qu'on nous attribue, nous avons pris note. Mais néanmoins, on a noté également que des résultats ont été acquis, et il y en a qui ont découvert avec enthousiasme le projet tel qu'il a été conçu, avec cet espace de dialogue entre les forces de défense et de sécurité, tous les objectifs visés. Je pense que cela mérite d'être souligné et apporté à l'actif de Partners West Africa Sénégal ainsi que de ses partenaires d'une manière générale. Certes, nous nous devons de remercier tous ceux qui ont soutenu les efforts de Partners West Africa, à commencer par le chef de l'État, en passant par les institutions territoriales, les forces de défense et de sécurité, les sociétés civiles, les Badianou Gox, tout cet ensemble en tout cas sur lequel Partners West Africa Sénégal s'est appuyé pour conduire sa mission, pour conduire son projet. Et Partners West Africa ne peut que les remercier tous pour leur contribution et aussi pour leur soutien. Dans le cadre des efforts à faire, nous les avons notés. Mais également, ce que nous avons aussi noté, c'est que à nous autres, de Partners West Africa, nous avons bien sûr à continuer cet effort, mais surtout à renouveler notre engagement. Engagement à œuvrer toujours dans ce sens, surtout que tous les espoirs sont permis pour une deuxième phase à conduire en allant au-delà de nos frontières, en allant taquiner du côté du Mali ou également du Niger. Mais tout cela, je crois que nous pourrons y arriver avec l'aide de tous. Ici, je peux, au nom de Partners West Africa, au nom de ses cadres, ses partenaires, que ce soit des profs d'université, que ce soit nos doctorants, nos universitaires, mais également toutes les ressources humaines qui sont à notre disposition pour nous engager dans cette deuxième phase qui va se faire. Et pour terminer, c'est encore renouveler nos remerciements à tout le monde, aux anciens, le comité de pilotage, qui sont là, facilitateurs,
qui apportent leur expérience et qui vérifient beaucoup de choses dans les détails même de tout ce que nous faisons. Et à mon avis, c'est à eux et à tout le staff dirigé par l'executive director, le professeur Awa Madame Ndiaye, c'est à eux en tout cas que nous demandons de maintenir leur engagement et je serai bien sûr à vos côtés pour que Partner West Africa, avec ses partenaires traditionnels, puisse conduire un projet majeur de sécurité routière. Et on sait qu'à travers la sécurité routière, d'autres sécurités sont également incluses, dont la sécurité humaine. Je vous remercie. Je suis ici, j'ai voyagé un peu longuement, précisément pour vous rassurer aussi que vos efforts sont bien appréciés et ont capté l'attention, tant régionale qu'internationalement. Bien sûr, je travaille avec des dossiers Afrique de l'Ouest, Sahel et Moyen-Orient. Et pas mal de collègues, étant à Washington, se rapprochent de moi pour en savoir plus des projets au Sénégal. Ah bon? Comment est-ce qu'ils ont réalisé ça? Comment ils ont eu ces classes des attentes? Alors, et c'est vraiment surprenant et je veux rassurer que vos efforts sont bien observés et appréciés pour tous. Le Sénégal représente pour nous un modèle de coopération entre les forces de sécurité et la société civile. Et c'est une coopération constructive, pacifique, et qui établit des liens de confiance bien au-delà de prévenir seulement les accidents de circulation. À Washington, le Sénégal est perçu comme un partenaire innovateur et avant-gardiste dans la préservation de la stabilité, non seulement routière, mais dans la bonne gouvernance et dans les partenariats public-privé. Et nous pouvons tous être d'accord que la stabilité durable repose sur un climat de paix et de sécurité. Le département d'État des États-Unis est convaincu que la meilleure approche pour réduire le nombre de milliers de blessés et de morts sur les routes, c'est celle adoptée pour le projet Roadmaps, et avec la mise en œuvre pour nos partenaires Partners West Africa. C'est un problème de tous les jours. Nous voyons par exemple aujourd'hui même, dans la route vers Saint-Louis, il y avait un accident grave avec 3 morts. Alors c'est une chose de tous les jours et c'est une lutte continue à long terme. Je veux saluer les efforts de Partners West Africa pour inclure la police, la gendarmerie et la société civile d'une façon inclusive pour réaliser des actions concrètes, pour adresser les défis. Nous cherchons bien des résultats et nous en avons à travers vos efforts. C'est prioritaire aussi pour nous d'augmenter l'implication des femmes dans tous les niveaux. Il y a des femmes leaders qui méritent mieux l'encouragement et l'inclusion dans nos efforts. Ça reste un défi à réaliser, à relever, non seulement dans votre pays, mais dans le mien aussi. Bon, bien sûr, il y a pas mal de chemin à parcourir. Il faut donc continuer à travailler sans relâche et de poursuivre la diffusion des bonnes pratiques et des acquis pour encadrer les forces de l'ordre, les agents de sécurité et les leaders communautaires, tous ensemble, parce qu'ils sont les véritables acteurs échangeurs pour la mise en œuvre des politiques de sécurité publique. Bon, je pense que nous sommes tous ici parce qu'on sait intégralement que la sécurité routière est l'affaire de tous.
Chacun doit y apporter sa contribution, car il n'y a rien de plus important que la sécurité. Et comme a dit un sage aujourd'hui même, la sécurité n'a pas de prix. Vive la collaboration interinstitutionnelle et internationale. Niofa Djuredjef. C'est vrai, Niofar. On est ensemble. C'est encore une fois un énorme plaisir pour la police sénégalaise de recevoir ce programme de sécurité routière piloté par Partners West Africa durant ces 2 années. Il a permis aux fonctionnaires de police sénégalaise de revoir leurs connaissances acquises en matière de circulation routière et de les conforter grâce aux échanges organisés avec leurs homologues de la gendarmerie d'une part, et d'autre part, ce programme a permis de faire le diagnostic de toutes les difficultés liées à la circulation routière et de recenser les solutions adéquates pour y remédier. Il a enfin permis de créer des cadres d'échange soutenus entre FDS et entre FDS et population civile, dont l'impact en termes de sensibilisation sur la sécurité routière est indéniable. Mieux même, ces échanges ont touché d'autres domaines très intéressants en renforçant la collaboration entre les différents acteurs de la vie sociale sur des thèmes aussi importants et préoccupants tels que la lutte contre le terrorisme. La police sénégalaise ne pourra par conséquent que remercier les organisateurs de cette session, au premier rang desquels le département d'État américain à l'origine du financement, l'International Narcotics Law Enforcement Affairs qui a porté ce financement et le consortium Partners Global, Partners West Africa Sénégal et la Fondation pour la sécurité du citoyen qui ont effectivement mis en œuvre ce programme. La police sénégalaise se réjouit de la continuation de cette démarche déjà entreprise par le lancement d'un nouveau projet intitulé Sahel Road Safety Initiative pour la période 2020-2022. Le directeur de la police générale que je représente en cette cérémonie de clôture assure les initiateurs de ce projet ainsi que tous les acteurs déjà impliqués ou à venir qu'aucun effort ne sera ménagé pour assurer le meilleur déroulement de Sahel Road Safety Initiative. Je vous remercie. Au nom de Monsieur le Général de division, haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je tiens à remercier l'ONG Partners West Africa Sénégal pour son implication dans la sécurité routière qui prolonge l'action des forces de défense et de sécurité dans l'exécution de leurs missions régaliennes. Mais aussi les remercier d'avoir convié les commandants de compagnie et de brigade de gendarmerie à ce cher faire qui clôture la première phase de Roadmaps to Security for Sénégal and Burkina Faso. En effet, ce projet est venu à son heure au regard du nombre élevé de blessés et de tués sur les routes sénégalaises. Il a été dénombré ces dernières années environ 500 morts par an. En plus de ces morts, plusieurs blessés, avec toutes les conséquences d'ordre social et économique. Tous ces accidents étant dus à 90% aux facteurs humains. Pour sa part, la gendarmerie nationale s'engage à donner toutes les instructions nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations issues de vos différents ateliers et est disposée à vous accompagner dans la deuxième phase. Je vous remercie. Docteur Aminata Touré, qui devait honorer de sa présence cette cérémonie qui malheureusement se trouve hors du pays. Avec mes mots directs d'encouragement, vous pouvez compter sur mon soutien institutionnel sur une question aussi centrale qui est à la base de l'émergence. Dans la recherche pour comprendre les phénomènes sociaux qui impactent sur la sécurité et la stabilité, nous sommes engagés à travailler avec vous en ciblant particulièrement les jeunes
et les femmes pour la prévention et l'alerte. Elle tient, professeur, à préciser qu'elle m'emprunte une phrase que je ne cesse de lui répéter, que j'ai pu trouver lors de mon voyage au Mexique, qui est un proverbe très ancien mexicain, que la maison ne repose pas sur le sol, mais sur une femme. Chers invités, la journée a été longue, mais riche d'enseignements. On a beaucoup appris aujourd'hui et je pense qu'en sortant d'ici ou au sortir d'ici, on tirera tous les conséquences de ce qu'est la sécurité routière. J'allais intervenir sur le panel, mais j'attendais les mots de fin pour dire qu'aujourd'hui, les causes principales d'accidents sont dues à l'incivisme et à l'indiscipline sur nos routes. Si on parvient à remédier à cela, on passera à la tolérance zéro par rapport aux accidents que nous notons sur nos routes. Le débat était enrichissant pour moi. Les questions sécuritaires m'intéressent toujours. Je connais le début, mais jamais la fin. C'est comme ce chercheur qui cherche, mais qui ne trouve jamais. Le jour où il trouve, il n'est plus chercheur. Donc, je suis toujours à la quête du savoir, de stratégie pour régler un certain nombre de problèmes concernant notre pays. Ça a été intéressant dans la mesure où on a parlé de sécurité routière. On parle de pandémie, on parle de tout ce qu'on veut, d'attaques terroristes. Et on oublie souvent que nos routes tuent beaucoup. J'aime employer de temps en temps des anecdotes. Il m'est arrivé de regarder un film qui a fait feu en France, Bienvenue chez les Ch'tis. Un postier qui a été affecté dans le Nord, qui n'avait pas envie d'y aller, roulait à 70 km/h sur l'autoroute. Il s'est fait verbaliser parce que tout simplement, il ne roulait pas à la vitesse indiquée. Quelque temps après, pour redescendre dans le sud, il était à 140 sur l'auteur. C'est le même policier qui le verbalise encore parce qu'il roulait au-dessus de la norme. C'est pour vous dire qu'au Sénégal, si on parvient à respecter les normes, si on parvient à rouler à la vitesse indiquée, je pense qu'on aura moins de morts sur nos routes. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il faut impliquer les jeunes et les femmes. Je me serai toujours porte-drapeau des jeunes et des femmes par rapport aux questions impactant sur les populations. Ce qui est très important, j'ai l'habitude de le dire, toujours la gestion inclusive. On implique tout le monde. La répétition est pédagogique, mais la morale doit refaire surface. L'instruction civique doit refaire surface. Il nous arrive sur les routes d'être insultés, d'entendre n'importe quoi par des gens, on se demande même s'ils comprennent ce que ça signifie exactement, rouler sur la bonne route. Et je terminerai par, je pense que le général Keïta sera la voix empreinte d'émotion parce que c'est comme un papa pour moi. Un des talibés de Serigne Fallou Mbacké, c'est une anecdote, mon père était inspecteur d'agriculture à Diourbel pendant qu'il était khalife. Un talibé lui amène une voiture. Un autre talibé lui dit « Ah, Serigne bi, yow de ndamar biñ la indil moo gën a gaaw ci ndamar yooyu gis. » En répondant, Serigne Fallou lui dit « ndamar bi gën a gaaw mooy bi yegg fi mu jëm. Boo dawee 140 te yeggoo fi nga jëm, kii daw 70 yegg fi mu jëm kooku la gën a gaaw. » Je suis encore très heureux d'être ici. Je pense que je ne regrette pas d'avoir pris une disponibilité au ministère de l'Intérieur français pour revenir au Sénégal. J'ai fait 2 passages. J'espère que le 3e au Conseil économique et social sera le dernier et que je resterai pour servir mon pays. Inch'Allah.